Bonjour, aujourd'hui je réponds à une question que j'ai eue plusieurs fois. Donc je me suis dit que ça allait peut-être intéresser un plus grand nombre de personnes. La question est la suivante, en marketing web, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire tout seul? Qu'est-ce qu'on peut faire tout seul? Sur quoi il vaut mieux se faire accompagner? Et qu'est-ce qu'on peut totalement déléguer à quelqu'un d'autre? Alors, je vais commencer par 2 choses qui me semblent très importantes, de ne pas faire seul justement. La première, c'est le site web. Alors pourquoi, c'est important de le faire faire par des experts? Vous avez, peut-être autour de vous des amis, des collègues ou le fils du voisin ou voilà quelqu'un, qui sait coder et qui vous propose de faire un site web. Comme vous êtes en train de lancer votre entreprise, vous vous dites: «Pas trop de budget, ouais je vais lui laisser ça, ce sera toujours ça en moins». Alors pourquoi je vous déconseille cette solution? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que, le site web, ça va être un élément central de votre communication, online et c'est vraiment important qu'il soit très bien fait, notamment techniquement, pour vous éviter des déconvenues par la suite. S'il y a bien un endroit où ça vaut le coup d'investir un petit peu, c'est le site web parce que c'est quelque chose qui va durer longtemps et qui doit être bien fait. Donc ça vaut le coup vraiment de faire appel à un professionnel sur ce coup-là. Hem Si vous ne le faites pas, ce qui risque de se passer, c'est que vous n'allez pas attirer les bonnes personnes, ou bien que les personnes que vous attirez sur le site, vous n'arriviez pas à les transformer en clients derrière. Donc voilà, ce serait quand même dommage. Vous pouvez aussi être tenté, de le développer vous-même. Vous vous dites: «Vous avez raison, on trouve tout sur internet, je vais trouver des tutos, je vais me faire un petit WordPress, ça va être vite vu». La réalité, c'est que, il y a quand même dans la courbe d'apprentissage, une phase, assez longue qui vous permet pas d'aller vite, qui vous permet pas vous n'avez pas l'expérience de bien faire tout de suite. Vous allez apprendre, mais ça va être long. Et puis surtout, vous allez apprendre quelque chose qui va pas pouvoir vous resservir par la suite. Alors, quand on est entrepreneur, c'est important de constamment apprendre. Moi, j'adore ça, apprendre tout le temps. Par contre, il faut être stratégique. Il faut se dire ce que j'apprends, est-ce que ça va me servir sur le long terme? Est-ce que je vais pouvoir m'en resservir par la suite? Apprendre à faire un site web, normalement, c'est quelque chose qu'on va faire qu'une fois. Enfin, je vous le souhaite que vous n'ayez pas à le changer tous les 2 mois. Donc, apprendre à coder et apprendre toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses sur lesquelles ça vaut le coup que vous passiez du temps. Au contraire, laissez faire les personnes qui s'y connaissent, qui ont l'expertise et qui ont l'expérience, qui ont des choses à vous apporter pour aller encore plus loin dans votre réflexion. Donc, première chose, ça me semble hyper important que le site web ça soit fait par un pro. Deuxième chose, alors un pro avec vous évidemment, puisque c'est vous qui allez lui expliquer ce que vous voulez, hein. C'est vraiment un travail en binôme. Deuxième chose sur laquelle c'est important d'être accompagné, c'est toute la structuration de votre stratégie marketing. Alors, en quoi c'est important? Encore une fois, tout existe sur internet, vous pouvez passer du temps à chercher sur des blogs, à lire des articles, à faire des formations, mais de la même façon, vous allez passer beaucoup de temps, pour apprendre des choses qui sont plutôt génériques et qui ne s'appliquent pas forcément à vous et vous n'allez pas non plus forcément savoir dans quel ordre faire les choses. C'est ça qu'un accompagnement peut vous aider à faire. C'est donc à avoir comment dire, un plan de route avec des objectifs, des choses à faire les unes après les autres pour arriver là où vous voulez aller, c'est-à-dire avoir plus de clients. Euh, et la personne va aussi vous amener à vous poser des questions, à aller plus loin dans votre réflexion que ce que vous auriez fait par vous-même. Encore une fois, investir dans un accompagnement autour de votre stratégie marketing, ça vous permet d'aller plus vite et d'avancer mieux. Donc site web, accompagnement stratégique autour de la structuration de votre marketing sont 2 choses, pour moi extrêmement importantes sur lesquelles se faire accompagner. Alors par contre, il y a une chose qui est importante pour le coup de faire soi-même, c'est bien la création de contenu. Parce que donc j'ai déjà eu cette question. Par exemple, vous êtes professeur de yoga, architecte d'intérieur, ou vous êtes thérapeute et vous vous dites moi, mon métier, c'est pas faire du marketing ou de la communication, puis ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de déléguer tout ça à quelqu'un d'autre et de pas le faire moi-même. Alors, je vous déconseille de commencer sur cette voie-là, surtout si vous démarrez en business, parce que quand vous démarrez et que vous êtes à votre compte, finalement, votre marque, c'est vous-même. Et vous avez besoin de créer vous-même votre communication au départ, d'utiliser vos mots, d'y mettre vos couleurs, d'y mettre vos valeurs, votre façon de faire, qu'on voit que c'est vous, parce que finalement, on n'achète pas qu'un produit, on achète aussi la personne qui le propose, surtout quand on est à son compte. Donc il faut que vous construisiez vous-même, que vous fassiez vous-même cette création de contenu au départ. Vous allez commencer à avoir des réflexes, ça va commencer à rouler, vous aurez un calendrier éditorial qui tourne et une fois que tout est bien structuré, alors là, à ce moment-là, ça vaut le coup de faire intervenir un assistant ou une assistante qui va venir faire à votre place. Mais ça veut dire que l'assistant ou l'assistante va faire comme vous. Donc il faut avoir déjà fait des choses avant
pour que ce soit fluide et qu'on ne sente même pas la différence. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir transmettre tout ça à quelqu'un, ça veut dire qu'il faut l'avoir avant expérimenté soi-même et qu'il faut avoir créé ces guidelines, cette structure qui est comment dire, passable à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de commencer vous-même par faire votre création de contenu. Et après, par la suite, quand vous développez votre activité, que vous avez plus de clients et moins de temps pour votre communication, vous pouvez passer cette partie-là à quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des questions. Donc en gros, l'idée c'était de vous dire que site web et accompagnement stratégique, c'est vraiment mieux de se faire aider et que par contre la création de contenu, c'est mieux de le faire soi-même au début. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter par message ou à aller sur mon site web. Vous verrez en haut à droite un petit bouton séance découverte. C'est pour prendre une demi-heure ensemble gratuitement pour échanger sur votre projet si vous en éprouvez le besoin. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et avancez bien dans vos projets respectifs. Au revoir.